Allez, Lamed, même. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous à nouveau et aujourd'hui nous allons, comme je l'ai annoncé dans les publications, je me joins à vous afin de vous entretenir et de faire une étude sur le texte de Jean que j'ai mis en ligne récemment. Donc, nous allons voir ça aujourd'hui ensemble. Alors, nous allons faire une étude superficielle car vous savez très bien que il s'agit d'un hermétisme et que tout hermétisme, c'est extrêmement dense. Alors, avant, je voudrais faire quelques précisions. Vous devez savoir que vous entendez le bruit des pages. Il s'agit bien d'un texte de Jean le Baptiste que nous avons en notre possession. Et la communauté des fils de Seth et moi, nous joignons tous ensemble pour vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre œuvre. Alors, nous allons commencer. Et ensuite, nous lirons un deuxième texte de Jean qui fera l'objet d'une prochaine étude. Alors toujours dans le même texte, mais une deuxième partie, et nous allons étudier ça plus tard. Alors quelques précisions. Les textes des Fils de la Lumière suivent un canevas assez précis. Et je vais m'expliquer. Alors n'oubliez jamais ça en fait. À chaque fois que nous abordons, nous faisons une étude de ce texte, de la bibliothèque des Fils de la Lumière, vous ne devez jamais oublier que ces textes font l'objet, comme ils sont écrits avec un esprit pur, un esprit saint. Donc là, par là, vous devez entendre qu'il y a un travail ésotérique qui est fait sur la personne qui écrit. Elle fait elle-même son travail, un peu comme le Coran avec le prophète, qui passe d'abord par certaines étapes de sa vie. Et voilà, donc. Alors, il y a une trame. On ne va pas m'étendre, il y a une trame. Et donc, vous devez savoir, vous ne devez jamais oublier et garder présent à l'esprit que tous les textes des Nazoréens contiennent un codage, contiennent une signature, contiennent des contemplations astrales avec des portes, et que seuls ceux qui ont purifié leur cœur et ont atteint l'esprit pur peuvent pénétrer par ces portes et donc comprendre ce qui est caché dans le texte de manière invisible. Je m'explique. Nous écrivons toujours, dans la tradition des Fils de la Lumière, nous savons que ces textes peuvent tomber dans la main des Fils des Ténèbres. Or, nous désirons que les Fils des Ténèbres n'y comprennent rien. Ou, au pire, s'attachent le texte à leur cœur. Donc, car si les Fils des Ténèbres découvrent réellement ce que nous transmettons, il y a le risque que ces textes soient détruits et que les générations d'après n'aient plus ces textes. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et j'en veux pour preuve, très souvent, nous vous expliquons que le Nouveau Testament est entièrement écrit par les Fils des Ténèbres, par Rome. D'ailleurs, n'est-ce pas eux qui ont décidé quel texte était saint et quel autre texte n'était pas saint. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça perdure cette tradition. Donc vous voyez, l'exemple de Rome nous signifie bien que nous avons eu raison d'opter pour cette manière, car nous nous adressons à ceux qui veulent purifier ardemment leur esprit, leur cœur et élever leur âme.
Voilà, cette précision faite, nous allons passer à l'étude du texte. Alors, vous vous rappelez, ça commençait, la vidéo est en ligne, vous pouvez vous y référer. Ça commençait par, euh, euh, alors, on l'avait pris à peu près au début, et alors, je le retrouve, hein, laissez-moi quelques minutes, je le retrouve. Voilà, il commençait ainsi: Je suis l'apôtre de la vie, et 2 anges sont avec moi. Alors, la vie, je suis l'apôtre de la vie. Alors, la vie, dans ce texte, il parle souvent de la vie souveraine. Donc, c'est une appellation commune aux Nazoréens, et très souvent, il va y faire référence. Donc, quand il dit « je suis l'apôtre de la vie », il parle de la vie souveraine. Donc, derrière le mot « vie souveraine », il renvoie à une réalité qui échappe au fils des ténèbres, qui n'apparaît pas dans la Bible, qui n'apparaît pas dans beaucoup de livres, car toujours pareil, nous sommes dans le cadre d'un hermétisme. Mais il faut que vous sachiez qu'on appelle la vie souveraine. Ce qui sous-entend que la vie aujourd'hui, telle que nous la connaissons et telle que lui la connaissait, et de toute façon, dans les étapes qu'il décrit, par exemple, je vais vous citer un exemple de ce texte. Il dit « La vie souveraine s'en est éloignée du monde de la méchanceté ». Donc, Jean le Baptiste reconnaît qu'il y a quelque chose qui s'en est allé du monde des humains, car le monde des humains était trop méchant. Donc là, je vous ai cité un autre passage du texte, qu'on n'ira pas aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que quand il dit « Je suis apôtre de la vie », donc il reconnaît qu'il est envoyé par cette vie souveraine, et 2 anges sont avec moi. Et là, il laisse clairement le message que 2 anges sont avec lui. Donc, la notion de vie souveraine est attachée aux représentations angéliques, qui, je vous rappelle, sont des réalités sublimées, et que tout initié apprend à identifier au cours et au fur et à mesure de son élévation de l'âme au sein des Nazoréens. Donc voilà. Ensuite, il dit de nous, à la construction de Jérusalem, il y aura 6 générations. Donc, nous, c'est Noé. Auparavant, il parle de nous, du déluge, etc. À la construction de Jérusalem, il y aura 6 générations. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de ce que sont les 6 générations, mais nous pouvons d'ores et déjà vous dire que les Nazoréens, très souvent, ont une relation importante au temps. Et donc, dans leur texte, ils suivent le temps, ils essayent de l'identifier, l'expression, les temps et les époques que le Très-Haut a placées sous son pouvoir sont des choses qui reviennent, qui sont attachées au cœur des Nazoréens. Donc là, il dit de nous, à la construction de Jérusalem, il y aura 6 générations. Cette ville, après avoir passé 1000 ans dans l'abondance, sera gouvernée par Salomon, fils de David, roi puissant et unique qui commandera aux enchanteurs et aux démons. Donc vous l'avez pu le constater, Jean naît plusieurs siècles après Salomon. Donc Jean fait un déplacement dans le temps et va de Noé, construction de Jérusalem, et cette ville, après avoir passé 1000 ans dans l'abondance, sera gouvernée par Salomon, fils de David. Donc, il décrit l'histoire, ce qui s'est passé. Donc, il veut dire qu'à l'instant où il écrit ce texte, il est au courant de cette histoire. Il a connaissance de cette histoire. Roi puissant et unique qui commandera aux enchanteurs et aux démons. Donc là, il donne un détail assez pertinent sur Salomon. Il sait que Salomon a reçu pouvoir pour commander aux enchanteurs et aux démons. Les démons font partie du monde invisible, et les enchanteurs ce sont ceux qui exploitent les forces démoniaques. Donc Salomon reçoit pouvoir et sur les démons et sur ceux qui les exploitent, et sera obéi jusqu'à ce que l'orgueil de son esprit, il ait perdu la grâce du Seigneur. Donc Jean, ici, relate des faits et montre qu'il a connaissance.
Et effectivement, très souvent, nous vous parlons, nous, nazoréens modernes, d'un texte qui s'appelle le Testament de Salomon, dans lequel il est relaté comment Salomon a reçu pouvoir sur tous les démons. Donc ça commence, il reçoit un anneau de Michael, et par là, avec cet anneau, il va aider un enfant à se substituer au démon Ornias, et ensuite, il va convoquer tour à tour les mauvais esprits, et il va les dominer, et il va leur faire construire le temple de Jérusalem. Donc, au moment où Jean écrit ça, il est au courant de l'histoire de son peuple, le peuple hébreu, mais il est aussi au courant, il a connaissance de ce testament de Salomon, puisqu'il il sait avec précision que non seulement Salomon avait reçu pouvoir sur les démons, mais aussi sur les enchanteurs, ce qui est une nuance lorsqu'on est nazoréen que l'on effectue. C'est une gradation. C'est si on a pouvoir sur les enchanteurs, on a pouvoir sur les démons. Si on a pouvoir sur les démons, on a pouvoir sur les enchanteurs. Donc Jean le Baptiste a lu ce texte et connaît ce texte. Et alors voilà, et après, bon, on ne va pas détailler ça quand Salomon, par l'orgueil de son esprit, ait perdu la grâce du Seigneur. Alors je vais vous lire la suite. Alors les enchanteurs et les démons déserteront son empire, et son royaume lui sera enlevé. Alors apparaîtra un Messie, prophète des pécheurs, qui, appelant à lui les anges des 7 planètes, parviendra avec leur secours à réunir et à consacrer tous les hommes dans sa synagogue. Donc voilà. Donc, vous suivez bien l'historique, la construction de Jérusalem, Salomon se distingue des rois et le 3e roi d'Israël et construit le temple. Il a pouvoir sur les enchanteurs et les démons. Ensuite, Salomon s'éloigne de la grâce du Seigneur. Et là, les enchanteurs et les démons désertent Jérusalem. Et le royaume de Salomon lui est enlevé. Et là, Jean nous donne une précision importante. Il est au courant de quelque chose, il ne le dit pas franchement, mais il est au courant de quelque chose. Et ceux qui connaissent les nazoréens qui sont dans cet hermétisme comprennent parfaitement de quoi il s'agit. La première question que l'on pourrait vous poser, c'est mais ces démons et ces enchanteurs, ils vont où? Ils désertent où? Une fois qu'ils quittent Israël, ils vont où? Eh bien, l'histoire nous a appris que, avec avidité, les Babyloniens, les aïeux de Nebuchadnezzar, ont recherché la sagesse de Salomon avec avidité. C'est un peu comme si Salomon avait tendu un piège aux Chaldéens. Il avait utilisé leur gourmandise pour le pouvoir. Il avait utilisé leur avidité pour le savoir, afin qu'ils s'emparent de la connaissance qu'il avait. Et ça, nous, Nazoréens, nous le savons. C'est Salomon a tendu un piège aux Babyloniens. Et effectivement, nous savons qu'après Salomon, petit à petit, les Babyloniens chercheront à s'emparer d'Israël, ce qui amènera à la première destruction du temple de Jérusalem et au fait qu'ils subtilisent les objets du temple, l'arche de l'Alliance, les tables de l'autel, tous les objets du temple. Et d'ailleurs, Belchazzar fera un festin. Daniel nous relate que Belchazzar fera un festin avec les objets du temple. Et que c'est le soir où il fera ce festin avec les objets du temple que Cyrus le Perse le terrassera. On met un bémol sur l'arche de l'Alliance, car l'arche de l'Alliance n'a pas été prise par les Babyloniens. Voilà, donc Jean est au courant de cette histoire, et nous, Nazoréens, mais il ne le veut pas en parler directement. Il le sous-entend. Et seuls ceux qui savent, qui sont dans la culture nazoréenne, savent de quoi il parle.
Donc, ensuite, il nous parle qu'apparaîtra un Messie prophète des pécheurs et qui appellera à lui les anges des 7 planètes. Et que ces 7 planètes parviendra à son secours et que par ce pouvoir, par le pouvoir des 7 planètes, ce Messie parviendra à réunir un grand nombre de personnes dans sa synagogue, dans sa religion, dans sa spiritualité. Vous l'avez parfaitement identifié, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, la notion de cette planète, pour nous Nazoréens, la doctrine des 7 planètes, c'est quelque chose que nous connaissons parfaitement. Lorsqu'on a atteint une profondeur d'initiation, nous savons parfaitement de quoi il en retourne. Donc, Jean le Baptiste connaît tout cela. Donc, Jean le Baptiste précise que Jésus-Christ se fera aider par le pouvoir des 7 planètes pour réunir un grand nombre d'hommes dans sa religion, dans sa synagogue. Et il poursuit. Ces 7 démons séduiront par leurs impostures tous les enfants d'Adam. Et là, il donne une précision importante, Jean le Baptiste. Il sous-entend que cette nouvelle religion, cette nouvelle synagogue de Jésus-Christ perdurera pendant plusieurs siècles après la venue de ce Messie. Donc nous avons un Messie qui se fait aider, qui appelle à lui les 7 planètes et qui, par ce pouvoir, remplit sa synagogue, remplit sa religion, remplit sa spiritualité, remplit sa communauté. Le premier s'appelle Soleil. Le second, qui est la planète Vénus, Astro, Esprit Saint et encore Lébat, Amamet. Le troisième, Nébou, Mercure, Messie des mensonges, qui a corrompu le culte primitif de Dieu. Le quatrième, Sin, Lune, qui s'appelle encore Fourine. Le cinquième, Kivan, Saturne. Le sixième, Bel, Jupiter. Le septième, enfin, Nérig, Mars. Donc voilà. Ensuite, Jean, le Baptiste, nous montre qu'il connaît ces planètes. Il les décrit, il y en a 7. Vénus, Soleil, Vénus, Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Jupiter, Saturne, Mars. Et à chacun, il décrit un comportement ou un nom, ou enfin voilà. Et après, il apportera des précisions. Mais vous voyez, cela n'apparaît pas dans la Bible. Les Hébreux de cette époque connaissent parfaitement la doctrine de cette planète. Posez-vous la bonne question. Pourquoi cela n'apparaît pas dans la Bible ? Je vous rappelle que Rome, avant d'être chrétien, Rome avait des dieux de planètes. Nous, Nazoréens, nous savons ce qui s'est passé. Nous savons que nous avons mis en concurrence Yeshua ben Yosef, Jésus-Christ, avec Rome. Nous le savons. Je vous l'ai dit, c'est une étude superficielle. Nous n'allons pas rentrer dans le détail des choses. Mais vous devez comprendre que les fils de Seth, nous ne pouvons tout dire. Nous ne pouvons tout exprimer. Nous en gardons toujours sous le pied parce que l'activité des fils des ténèbres est importante et a du mal à être décelée par ceux qui sont aveuglés.
Je continue. Là, il va décrire comment agissent les 7 planètes sur les âmes humaines. Les génies de l'astre appelé Soleil procureront l'or, l'argent et le lucre aux adorateurs de leur ventre, et pousseront les hommes, par leurs apôtres envoyés au monde, à adorer le Soleil et la Lune. Donc là, il décrit l'astre du Soleil, qui procure de l'or, donc un système monétaire, financier, que ce génie de la planète Soleil, de l'astre, procure un luxe, un mode de vie haut de gamme aux adorateurs de leur ventre, et pousseront les hommes, par leur apôtre envoyé au monde, à adorer le Soleil et la Lune. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est assez superficiel. Les génies de l'astre appelés les Bats, vous vous rappelez, les Bats Amamet, c'est Vénus, inspireront aux hommes l'esprit de folie, d'adultère, de volupté, d'impudicité, de débauche, et les chants lascifs et enchanteurs. Les génies du Messie Nebo, Mercure, s'insinuant par la ruse au milieu des enfants des hommes, leur arracheront à leur demeure, à leur foyer domestique, les pousseront à errer au milieu des montagnes et des déserts, dont ils deviendront les solitaires habitants, et les pousseront à répandre le germe fertile qui aurait dû servir à propager leur race. Donc là, c'est assez intéressant parce que Jean le Baptiste décrit les Esséniens, qui, je vous rappelle, était une communauté qui habitait le désert de Judée, dans les montagnes du désert de Judée, et qui était que des hommes. Il n'y avait pas de femmes, donc ils ne pouvaient pas se reproduire. Et il explique que Mercure s'insinue par la ruse au milieu des enfants des hommes et les arrache à leur demeure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Esséniens étaient des Juifs, étaient des membres, faisaient partie de l'élite spirituelle juive. Et petit à petit, avec l'histoire, ils ont été amenés à s'éloigner de la communauté juive pour des raisons de menaces qui reposaient sur leur vie, et se sont retrouvés dans les montagnes du désert de Judée, accomplissant le plan de la capsule temporelle, et ayant été mandatés pour cet objectif, ils ne pouvaient pas se reproduire, amener de femmes, ils étaient en hermétisme le plus total, et ils ont dû se réfugier le désert de Judée. Alors moi, j'ai visité le désert de Judée, je peux vous garantir que c'est un milieu aride à vivre pour toute âme vivante. Mais s'ils en sont arrivés à aller sur les montagnes du désert de Judée, c'est que la situation était vraiment menaçante et qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils devaient agir ainsi. Donc vous voyez, Jean le Baptiste est au courant en fait, il a connaissance des Esséniens. Mais il n'en parle pas directement, il en parle indirectement. Et effectivement, c'est le génie Mercure. C'est à cause de Mercure. Et de tous les démons qui sont affiliés à la planète Mercure. C'est ainsi que par c'est ainsi que par leurs enchantements, ces démons s'empareront des corps des hommes et réduiront l'âme. Alors vous voyez, il cite 3 planètes et après il s'arrête et il dit que par leurs enchantements, ces démons, donc les 3 planètes et leurs démons, s'empareront des corps des hommes et réduiront l'âme et l'esprit de ceux qui échapperont à leur empire, au point de ne pouvoir porter à leurs frères possédés ni remède ni consolation. Donc Jean le Baptiste décrit ici une impasse spirituelle dans laquelle ces 3 démons placent les âmes humaines. Et que même si quelqu'un qui arrive à échapper au pouvoir du Soleil, de Vénus et de Mercure, l'activité de ces 3 planètes sur le cœur des humains va rendre très compliqué la purification spirituelle. Il sera difficile d'aller vers Si moi j'ai échappé au pouvoir de ces 3 planètes, si je retourne vers les âmes humaines qui sont sous le pouvoir de ces 3 planètes, il va m'être très difficile de leur ouvrir les yeux. C'est ce que Jean le Baptiste décrit. Et il a raison, nous, fils de Seth, nous en faisons l'expérience, mois après mois, année après année. Cependant, ce Messie, apparaissant au milieu du feu, à ses fidèles leur dira « Voyez ma splendeur ». Donc là, il revient, il cite les 3 planètes, et après, il revient sur le Messie dont il nous avait déjà parlé. Donc ce Messie apparaîtra au milieu du feu, devant ses fidèles, les fidèles de sa synagogue, et il leur dira
il demandera à ses fidèles de regarder sa splendeur. Et ses fidèles ne comprendront point que son apparence n'est point une véritable splendeur. Donc Jean le Baptiste décrit que ce Messie qui a appelé les 7 planètes, quand il se présente à ses fidèles et qu'il leur demande de regarder sa splendeur, ces fidèles ne se rendent pas compte que sa splendeur n'est pas réelle. Donc voici la description que fait Jean le Baptiste de ce Messie. Donc il sous-entend que ce Messie trompe ses fidèles, mais qu'il se joue du monde jusqu'à l'impudence. Voilà. En fait, les fidèles n'arrivent pas à s'apercevoir que ce Messie trompe les gens. Donc ils sont aveuglés. C'est une expression, ils sont aveugles de cœur. C'est ça la notion d'aveugle de cœur dont nous parlons souvent et dans nos publications et notre communication. Ensuite, il revient, il dit « Les génies de l'astre appelés Kivan, lune, inspireront aux enfants des hommes les gémissements, les pleurs et l'abattement, et leur enlèveront la joie et le bonheur. Les génies de l'astre appelés Nérig se jetteront avec impétuosité sur les enfants des hommes, déchireront leur chair, feront couler leur sang, on les appellera écorcheurs, sacrificateurs, immolateurs. » Nérig est la planète Mars. Et Kivan, excusez-moi, c'est la planète Saturne. Donc là, il nous parle de Saturne, qui apportera aux enfants des hommes les gémissements, les pleurs et l'abattement, leur enlèveront la joie et le bonheur. Donc là, il y a un petit jeu d'esprit avec la planète Saturne, dont on ne va pas s'étendre, et les génies de l'astre appelé Nérig, donc Mars, se jetteront avec impétuosité sur les enfants des hommes, déchireront leur chair, feront couler leur sang, écorcheurs, sacrificateurs, immolateurs. Donc voilà, il nous cite les 5 planètes. Il nous cite 5 planètes. Donc, il manque Jupiter et la Lune. Ok, il nous a cité Soleil, Vénus, Mercure, Nébou, Kirvan, Saturne et Nérig, Mars. Cependant, viendra ensuite un Messie d'un autre genre, vêtu de feu, couvert de feu. C'est dans le feu qu'il fera ses prodiges. Donc là, il revient sur le Messie qui a appelé les 7 planètes. Il décrit ce Messie comme vêtu de feu, couvert de feu, et c'est dans le feu qu'il fera ses prodiges. Son nom sera Emmanuel, et il sera lui-même appelé Yeshua le vivifiant. Donc là, il le cite et le nomme par son hiéronyme, son nom sacré, et par son nom de naissance. Son hiéronyme, c'est Emmanuel. Dans la tradition des Hébreux, nous savons que le nom de Yeshua ben Yosef est Emmanuel. Vous avez remarqué, nous ne disons pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom donné par Rome et les Césars lorsqu'ils s'approprient Jésus, le personnage hébreu, Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas hébreu, son nom hébreu est Yeshua. Sa demeure s'élèvera sur le feu. Donc là, il nous décrit un personnage, donc il le cite nommément, par son nom sacré et par son nom de naissance. Jean le Baptiste, à chaque fois, parle de choses qu'il connaît. Il s'appuie sur ce qu'il connaît. Il n'invente pas des choses. Et il le montre qu'il le connaît très bien parce qu'il connaît son nom sacré et son nom de naissance. Viendra ensuite d'un autre Messie et il donne des détails sur son comportement. Il sera vêtu de feu, couvert de feu. Donc il aura un vêtement de feu. Et c'est dans le feu qu'il fera ses prodiges. Donc il annonce qu'il fera des miracles. Et sa demeure s'élèvera sur le feu. Il apparaîtra sur un véhicule, s'arrêtera au milieu de vous et vous dira « Venez, approchez-vous, le feu ne vous brûlera point. » N'y croyez pas, car ces opérations ne sont que fraude et prestige. Donc pour la deuxième fois, Jean le Baptiste reconnaît que Jésus-Christ non seulement est un imposteur, il fait croire à ses fidèles, les fidèles de sa synagogue, qu'il a de la splendeur, et ses fidèles voient de la splendeur alors qu'il n'y en a pas,
Et là, deuxième détail, il donne une recommandation. Il dit que Jésus-Christ demandera aux gens de s'approcher de lui parce que ce feu ne leur brûlera pas. Et là, Jean le Baptiste dit, n'y croyez pas, car ces opérations ne sont qu'au fraude des prestiges. Que s'il vous brûle, dites aussitôt Amen, voulant signifier que vous n'avez pas de foi en lui et que vous ne serez point fidèle à la parole de votre Seigneur, le roi très haut de la lumière. Il vous dira encore, je suis Dieu, fils de Dieu, mon Père m'a envoyé vers vous. Voilà. Donc c'est la deuxième fois que Jean précise, et là il donne des précisions et des recommandations aux Nazoréens qui viendront, qui sont là et qui viendront, de ne pas tomber, de ne pas aller dans la synagogue de ce Messie qui a appelé les 7 planètes. Il ajoutera, je suis le premier des apôtres, je suis Aebelzivo, je viens de là-haut. Mais gardez-vous de croire à ces paroles. Ce ne sera point Aebelzivo, dit Jean. Aebelzivo n'est point environné par le feu. Et là, Jean le Baptiste nous renvoie à un hermétisme, une connaissance cachée des Nazoréens, sur lesquels je ne veux pas m'étendre non plus. Aebelzivo vient avec l'eau, il ne vient pas avec le feu. C'est tout ce que je peux vous dire. Aebelzivo ne se montrera point en ce temps, etc., etc. C'est diable à dévorer yo. C'est diable à dévorer yo. C'est diable à dévorer yo. Monsieur criminel là, pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, monsieur criminel là pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, monsieur criminel là pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, monsieur criminel là pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, monsieur criminel là pas qu'à jouer. C'est nom la qu'a dédoublé, c'est nom la qu'a dédoublé, c'est nom la qu'a dédoublé, monsieur criminel là pas qu'à jouer. Voilà, nous allons terminer notre étude ici, afin de bien vous faire comprendre que les Nazoréens, nous sommes en possession d'un hermétisme et nous avons une toute autre vision du rôle que devait jouer le Christ au sein de l'humanité. Voilà. Alors, nous, après cette étude, nous tenons à dire que nous voulons parler à nos détracteurs. Qui sont-ils? Qui sont les ennemis des Nazoréens? Alors, du côté des Nazoréens, nous n'avons pas d'ennemis. Nous considérons que chacun fait ce qu'il veut. Mais nos ennemis sont toutes les obédiences chrétiennes fondamentalistes qui sont venues vers nous et qui nous emmerdent. Pour parler crûment, ils nous emmerdent. Les dominicains, les évangélistes, voilà. Donc, ça c'est le côté chrétien. Les adventistes ne nous embêtent pas trop, enfin, voilà, on n'a pas été persécutés. Il y a les sectes juives, certaines sectes juives, des mouvements fondamentalistes juifs, la franc-maçonnerie. Alors, je vous décris nos ennemis. Ce sont eux qui se sont révélés être nos ennemis. Ils sont venus vers nous, nous ont persécutés, nous ont harcelés par l'intermédiaire des réseaux sociaux, voire de la vie réelle. Voilà. Mais ils s'arrangent toujours pour pas que cette persécution soit visible. Car si elle est visible, ils attesteront que chez les Nazoréens, il y a quelque chose de viable. Donc ils s'arrangent toujours pour que cette persécution reste cachée. Il y a encore, alors les loges maçonniques, il y en a un paquet, hein, les Rose-Croix, toutes les sectes et les dérivés du New Age, il y a des sectes qui, voilà. Donc tout cela se sont manifestés, donc nous avons les preuves de leur persécution. Alors nous tenons à leur dire que vous faites ce que vous voulez. Nous ne sommes pas là pour vous prendre vos adeptes. Nous ne sommes pas là pour
détruire vos mouvements, vous faites ce que vous voulez. Ce que nous réclamons, c'est de pouvoir faire, nous, ce que nous voulons. Si des hommes veulent se diriger vers les nazoréens modernes, vous ne devez pas les en empêcher. Alors, on tient à vous rassurer, nous sommes conscients que nous n'allons pas vider vos sectes, vos groupes, vos religions de leurs membres. Donc, vous pouvez être rassurés sur le fait que nous n'allons pas prendre le pouvoir dans vos religions. Par contre, vous devez laisser, si vous êtes des adorateurs du Très-Haut, vous devez laisser le choix, tout comme le Très-Haut laisse le choix, la liberté de choisir à ces hommes. Nous, ceux qui viennent à nous, sont attirés par celle qui a créé la matière. Vous avez vos dieux. Nous avons nos dieux, nos esprits, notre Créateur. Laissez les êtres humains choisir entre votre Dieu et le nôtre. Mais vous ne pouvez pas nous persécuter en permanence. Nous sommes la plupart du temps, nous sommes des pauvres, nous faisons vœu de pauvreté. Nous n'agressons personne, nous ne sommes pas venus dans vos cultes vous déranger. Nous ne sommes pas rentrés dans les synagogues, nous ne sommes pas rentrés dans les églises vous déranger. Nous sommes à la fin des temps, nous avons une démarche de foi, nous nous tournons vers les humains, nous leur tendons la main, et ceux qui veulent viennent vers nous. Et nous n'avons pas à être persécutés. Nous ne voulons pas faire une religion mondiale, ce n'est pas notre objectif, nous ne le voulons pas. Nous voulons faire notre œuvre avec nos textes, notre hermétisme, notre sagesse et l'être auquel nous rendons gloire et nous rendons un service. Si vous êtes dérangé par cela, je vous invite à ne pas tenir compte de vous. Nous n'allons pas déranger votre business, nous n'allons pas déranger vos affaires. Nous ne sommes pas là pour ça. J'espère que vous avez bien entendu le message. Car si d'aventure vous continuez cette persécution, vous serez frappé par le monde invisible et les démons qui sont affiliés à la planète Nebo. Aussi, je vous invite à passer votre chemin et à nous laisser faire notre œuvre en ce temps de la fin. Nous allons vous lire maintenant, et cela fera l'objet de la prochaine vidéo, nous allons vous lire maintenant les recommandations de Jean le Baptiste sur la planète Jupiter. Belle. Allez, Lamed même.